De retour sur ces plateaux, chers téléspectateurs, je pense que vous venez de suivre attentivement les avis de la population. Il y a une dame qui a parlé également, un monsieur qui est un homme de Dieu, c'est le pasteur assistant du pasteur Daniel Kawata. Alors, monsieur Merveille Maemba, vous venez aussi de suivre ensemble avec nous ces réactions. Qu'en pensez-vous de ce qui vient d'être dit? Je suis tout à fait d'accord avec lui dans sa première partie, quand Mhm. il dit que même dans la Bible, il est conseillé à l'homme de pouvoir quitter son père et sa mère. Et de Alors, s'attacher à ouais, sa justement, il femme. est attaché à sa femme. Alors, il dit pour lui, quitter signifie quitter physiquement, Spiri- géographiquement, spirituellement. Spirituellement, Je suis exactement. d'accord avec lui. Donc, il faudrait à tout prix quitter. Alors, mais il dit il y a des situations qui peuvent faire que la belle-mère puisse venir habiter chez son fils. Donc, la Mm. mère puisse venir habiter chez son fils. Oui, ce sont des choses que nous vivons au quotidien, mais moi, comme je l'ai toujours dit dès le départ, Quand vous j'ai venez tout de le à dire fait, et aussi que sur je ces répète plateaux. encore, Ok. que je ne suis pas d'accord avec cette pratique, d'autant plus que ça porterait atteinte au couple. Vous voyez un peu? Donc, un homme et sa femme, quand ils se marient, c'est pour former toute une famille, tout un Mm. foyer à part entier. Alors, prendre encore quelqu'un d'autre venir habiter, ça pourrait déranger. Ça pourrait déranger leur façon de faire les choses, leur Mhm. façon de vivre. Ça va casser l'harmonie en fait du couple. Puisqu'il y a certains comportements que la belle fille pourrait afficher et que la belle-mère n'aimerait pas. Il y aurait tout le temps des rapports. Ah, moi, non, tu as ça, Mhm. alors elle ne sera pas à l'aise. Non, pendant qu'elle est chez ses ailes, c'est l'endroit où elle est appelée à vivre à côté de son mari. Donc, peut-être ce que moi je peux conseiller, c'est quand il y a des problèmes, quand un problème surgit, qui demande peut-être l'intervention de la belle-mère, bon, là, c'est pas mal. Elle peut venir pour apporter un coup de pouce, puis rentrer. Mm. Mais venir vivre au quotidien, en tout cas, il ne faudrait pas encourager, il ne faudrait surtout pas les souhaiter. Merci beaucoup, Monsieur Merveille Maïmba. Chers téléspectateurs, une occasion pour vous de participer à cette émission à travers vos SMS ou encore nous écrire à travers ces numéros qui s'affichent sur le bas de vos écrans par WhatsApp. Nous allons lire vos messages. Si vous avez aussi des préoccupations, inquiétudes ou une pierre édifice, en tout cas, nous sommes là pour vous lire en direct en direct de cette émission sur ces plateaux. Nous allons prendre la partie lettre anonyme avec Madame Sarah Kindela. Voilà, cette histoire vient d'une lettre anonyme d'une personne qui se plaint de cette histoire dans son foyer, c'est un homme. Et l'homme dit, je suis marié depuis quelques mois et je vis avec ma mère et ma femme dans le domicile de ma mère. Nous sommes 6 enfants, tous mariés, sauf 2 sœurs, et je suis le dernier. Mon père étant décédé et voyant que ma mère était restée seule, j'ai décidé de rester auprès de lui, accompagnée de 2 femmes les plus importantes de ma vie. Petite référence, même grosse pour ma mère, bien sûr. Voilà cette vie qui devait être paisible et enfin ne compte pas du tout. Le lendemain du mariage, devant ma femme, ma mère nous dit, pourquoi est-ce qu'ils viennent? On s'est tous vus hier. Après l'arrivée de sa belle famille, j'ai eu le droit à dis à ta femme de s'élever pour faire la vaisselle. Pas le droit d'inviter des amis ni ma belle famille, pas d'intimité. Pourquoi est-ce qu'elle prépare pas le petit-déj pour le matin pour l'homme peut-être c'est que l'anonyme a dit pourquoi elle ne prépare pas le petit-déj alors que le jeu de gêne en 2 minutes chrono avec la préparation et au micro-ondes. Dis-lui d'arrêter les pilules, il faut qu'elle tombe enceinte. Ça, c'est la mère qui dit à sa belle-fille. Dis-lui d'arrêter les pilules, il faut qu'elle tombe enceinte. En bruit pour de futilité, là se plaint l'homme. Un bruit de la part de ma femme dans la cuisine, une assiette ou un verre pendant la vaisselle. Vu que je suis dans le salon avec ma mère, j'ai le droit à un qu'est-ce qu'elle fait encore là-bas, celle-là. En tout Après, elle cas, gaspille trop d'eau. Elle gaspille trop d'eau pour la vaisselle. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons à manger. Et en plus, je crois que madame est enceinte. Ma mère s'est plainte. Ma femme s'est plainte, elle a déjà préparé son sac 2 fois pour partir, mais je la raisonne et lui dis de supporter. Parfois, elle pleure la nuit. Je suis dégoûtée du coup, j'ai décidé de déménager à 5 minutes de chez ma mère pour séparer, les 2 femmes importantes de ma vie. Sinon, je vivrai un climat délétère, sans rire à tout planifier, pour ne pas avoir de nouvelles embrouilles. C'est trop invivable. Ça, c'est l'homme qui se plaint. Concernant les responsabilités en toute objectivité, je dirais 20% ma femme et 80% ma mère. Rien que de mettre cela en tête, ça me saoule. Avant de te dire que je vis très mal,
la séparation, je suis perturbée, je ne suis pas bien. Ces temps-ci, mais c'est abusé. En tout cas, c'est à cause d'elle. J'ai dit Alhamdoulilah. Là, c'est peut-être un musulman. Voilà. À la fin, le monsieur clôture pour dire question et situation pour dire à vous, pour la suite, d'avoir une bonne suite, parce que je pense déjà au divorce. Que pensez-vous? C'est ce que l'anonyme a dit par rapport à la situation qu'il vit dans son foyer avec sa belle-mère, avec sa mère et sa femme. Déjà, il n'y a pas d'intimité dans le couple, il n'y a pas d'harmonie. L'homme se plaint à chaque fois que la femme va à la cuisine en train de faire quelque chose. La mère est en train de dire qu'elle est en train de gaspiller l'eau. Ça m'a même étonnée pour dire que je gaspille l'eau à la cuisine. Il faut qu'on utilise. Face à cette situation, M. Maïmba, qu'est-ce que vous pouvez faire à la place de cet homme? Il est en train de souffrir. Il a dit que cette vie est invivable pour lui. Il pense même au divorce. Oui, il pense même au divorce. Vous étant à la place de cet homme, comment est-ce que vous allez réagir pour aider et pour garder d'abord votre foyer et pour garder votre meuble? Premièrement, il a dit, parce que sa mère était restée seule, le papa était déjà décédé. Il a pensé rester avec sa maman pour garder l'intimité de leur famille. Mais après, ça pose problème. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Si c'était vous à la place de cet homme. Devant cette situation, moi, je pense qu'il n'y a même pas à réfléchir deux fois. Tout laisse voir et porte à croire que la mère se comporte en rival vis-à-vis de sa belle-fille. Alors, pour éteindre ces feux qui ne fait que s'allumer, il serait tout à fait primordial que l'homme prenne les devants en invitant sa maman, en dialoguant avec sa maman, en la faisant comprendre que sa femme doit être à l'aise. Alors, pour qu'elle soit à l'aise, il faudrait à tout prix soit trouver un autre toit pour sa maman. Donc, il faudrait la déplacer. Il a dit qu'il a déménagé à 5 minutes de chez sa mère, justement pour garder son foyer aussi. Mais 5 minutes, mais là, elle n'a rien fait. Moi, je peux même dire qu'elle n'a rien fait. 5 minutes seulement. Donc, c'est comme si vous êtes allé en face. 5 minutes, donc je suppose que les passés sont toujours côte à côte. L'homme aussi a le souci de sa mère. Il pense qu'il peut rester tout près de sa mère, mais peut-être pas trop loin pour justement aider à sa mère de rester dans son toit. Comme c'est la maison de la mère, de rester sous son toit, eux aussi, c'est... Ils habitent chez la maman? Ils habitaient chez la maman. Oui. Quand le père est décédé, il s'est marié, il s'est dit, bon, je ne peux pas laisser ma mère seule parce que ses frères et ses sœurs sont déjà partis. C'est les comportements qui arrivent tout à fait quand vous habitez chez les parents, puisque la mère vous considère toujours comme étant votre fils. Même si vous êtes marié, donc c'est comme si vous êtes encore sous son toit, sous sa responsabilité. Donc il doit vous contrôler. Il n'y aura pas d'intimité. Mais on le voit aussi souvent en Afrique, même en RDC. On a des familles où vous vivez dans une parcelle familiale. Certes, ma mère peut avoir sa maison, vous avez une maison, mais il y a toujours des problèmes. Elle va vous contrôler. On cite seulement, pour les débuts, on cite mais ce n'est pas pour rien que la Bible a dit l'homme quittera. Il faudrait quitter. Quand vous ne voulez pas quitter, que voulez-vous allez subir ses conséquences. Non, il avait le souci. Mettez-vous à sa place. Il avait le souci. Il avait le souci de rester auprès de sa mère en croyant que ça allait être une bonne chose. Voyez? Parce qu'on ne peut pas toujours parler de la négativité. Mais maintenant qu'il a subi les conséquences, la moindre des choses à faire, c'est de se dépasser. Mais il y a aussi des familles où ils vivent dans la parcelle familiale avec la belle-mère. La belle-mère se comporte très bien. Elle prend la Oui, ça, c'est un cas ce sont des cas rares. Mais il y a toujours une dose. Même si physiquement, vous dites qu'ils vivent bien. Mais si vous demandez à la belle-fille, elle va vous dire qu'il y a toujours une dose des rivalités qui existent. D'ailleurs, dans la réaction avec Papa Mpinga, il a même dit, quand la Bible dit l'homme quittera, donc on quitte sur le plan physique, géographique et spirituel. Géographique, là, ça dit beaucoup. C'est important. Quand il dit géographique, même les quartiers, il faudrait quitter. Géographique, là, il a fait allusion au quartier. Oui, parce qu'il y a la de proximité belles géographique est à négliger. Mais vous allez subir les conséquences. Il faudrait s'éloigner. Il y a des belles-mères qui viennent comme ça. Par exemple, l'armoire ici, elle est su comme ça. C'est la poussière. Les draps de mon fils. Dans votre lettre, là, il y a une chose qui m'a tiqué encore. Vous avez parlé de la maternité. Elle prend quand est-ce qu'elle va tomber enceinte. Le problème de la maternité, ça concerne les couples. Ce sont des secrets des couples. Ce n'est pas quelque chose à laquel la belle-mère doit encore avoir la même mise. Ça ne va pas. Et puis quand elle est tombée enceinte, il faut rappeler que les couples sont dérangés par cette histoire-là. 5 mois de mariage seulement, la famille met la pression. Et imaginez avec cette réalité, vous avez la belle-mère dans votre maison. C'est compliqué. Et si elle avait eu à mettre au monde quelques mois seulement après son mariage,
Surtout si la dot était exagérée. Mm. 3 000 $, 2 500 $. Surtout Elle ça. habite là et Nous puis la avons femme a donné du mal à beaucoup concevoir. d'argent, Mais oui. tu en auras pour ton compte. Oui. Tu en auras pour ton compte. C'est comme si c'était le même qui va t'éviter à, je sais pas moi quoi Et dire. puis la même belle-mère, elle n'a pas seulement réagi quand la femme prenait des pilules, mais quand elle est tombée encore enceinte, Oui. elle a encore réagi. Justement, Oh oui. non, elle a Oui, il exagère. Oui. Donc, même si tu fais du bien, C'est mes âmes malades, pour elle, c'est mauvais. Tout ce Oui. que tu auras à faire, même si c'est bien, c'est mauvais. Exactement. Donc, tout ce que tu auras à faire. Donc, tes actes seront contrôlés à la loupe à la minute, Ouais. à la seconde même. Vous voyez un peu? Donc, pour couper court, il faudrait que la belle-mère soit à côté. Si vous habitez avec elle, tôt ou tard, il y aura toujours des problèmes. Madame, Alors, Monsieur Merveille Mayemba, dans ces cas où, dans cette lettre que Madame Sarah venait de lire, alors, quelle serait l'attitude de la femme pour sauver son mariage vis-à-vis au comportement de sa belle-mère? Quelle serait vraiment l'attitude que la femme doit vraiment adopter pour gérer ou pour sauver son foyer? oui. Voilà. Alors, moi, je pense que devant tout ça, la femme ne peut pas être énervée. Il faudrait qu'elle soit toujours soumise. Hein, puisqu'on peut également prêcher. Oui, on peut également prêcher quelqu'un. Justement, on peut également, vous savez, j'ai quelque chose que j'aimerais dire ici, de très important. On peut également éduquer quelqu'un par son comportement. Le silence serait que c'est aussi une réponse. Quand quelqu'un se comporte mal envers vous et qu'en retour, vous ne vous vengez pas, ça peut aussi l'instruire, l'éduquer. Ils peuvent se dire, mais comment moi j'ai fait ça? Mais la personne vous a très mal répondu, mais au réveil le matin, vous commencez par un bonjour. Vous commencez par lui dire bonjour. Avec un regard souriant. J'ai une préoccupation. Non. Oui. Je sais que vous êtes femme, c'est difficile pour vous. Monsieur Merveille. Moi, je parle en tant qu'homme. Oui, Monsieur Ouais. Merveille. En tout cas, j'avais aussi prévu une telle question. Parce que parfois, quand c'est le cas, comment on utilise le terme dans la loi, quand on vient par exemple pour t'attaquer, que tu réagis, on dit Autodéfense? défense, oui, autodéfense, Oui. oui. Mais il y a un autre terme là un peu plus approprié, légitime défense. Oui. Il n'y a pas aussi des cas d'arrestation, parfois on comprend que tu as Oui. été attaqué puis tu as répliqué. Oui. Mais ici en Afrique, Monsieur Merveille, tu as une belle-mère qui vient, elle t'attaque, elle a des mouvements, elle veut même te griffer, tout ça. Moi, tout ça. N'est pas réagir. Oui. Parce que peut-être qu'il faut parler de certaines réactions qui vont, Non. qui vont apparaître polies, Je vais m'expliquer. mais quand tu ne te défends pas, tu... Non, vous parlez des réactions violentes. Pas comme ça, on peut vous agresser. Là, il faut décharger. On peut également se défendre autrement, en fouillant par exemple. Quand la belle-mère t'est agressée, tu peux aussi fouiller pour aller chercher refuge ailleurs. Je ne voudrais pas ici que quand on veut t'agresser, toi aussi, tu répliques sous prétexte que c'est l'autodéfense. Non. Là, peut-être, c'est pas ça. Il faudrait peut-être te fouiller. Ou soit il faut la neutraliser. Elle va te lancer une marmite comme ça. Soit tu cours à côté pour que ça ne puisse pas t'attraper. Là, peut-être, c'est aussi l'autodéfense. Mais toi aussi, ramasser, la répliquer, ça ne serait pas une bonne chose. Mais Alors, ce que je voudrais dire... Monsieur Merveille, Oui. moi j'ai une préoccupation. Ma préoccupation est celle-ci. Vous savez, on est des êtres humains. Oui. En dépit de tout, il peut y arriver à un moment, j'ai une belle-mère très agaçante. Oui. Mais je garde mon calme. Je Oui. m'apaise. À chaque fois, je m'apaise. Vous savez que quand on a déjà trop pris, le jour où on va exploser, j'ai trop assumé, j'ai trop pris, j'étais en train parce que je veux garder, j'encaisse, je veux garder parce que c'est ma belle-mère et tout, nanani, nanana. Mais après un temps, on va toujours exploser. Quand on va exploser, pardon, on aura à dire des choses peut-être pas bien. Je ne conseille pas, mais ça peut aussi arriver. Parce qu'il y a une femme, elle a un grand cœur. C'est dit, non, c'est la maman de mon mari, je dois supporter. Les gens le disent, il faut supporter, elle supporte. Mais à fin de compte, elle sera à bout de quelque chose. Pendant ce temps, ça dit pendant que vous supportez, je ne dis pas que vous supportez et que les choses demeurent ainsi, non. Pendant que vous supportez, en coulisses, puisqu'il y a un temps pour le couple de pouvoir s'échanger. C'est-à-dire, soit la nuit, pendant que vous supportez, de l'autre côté, vous êtes déjà votre belle-mère. Mais entre-temps, en coulisses, vous causez avec votre mari. Vous lui faites voir les réalités auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Vous lui expliquez. C'est-à-dire, pendant que vous supportez la belle-mère, mais devant votre mari, vous l'expliquez maintenant. Voilà les comportements, chaque jour, vous partez au travail, les comportements auxquels j'ai fait face. Votre mère, voilà pour ce qu'elle me fait au quotidien. Vous l'expliquez. Comme ça, il appartenait maintenant au fils d'aller voir sa mère pour soit la déplacer. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas vous de demander à la belle-mère de pouvoir quitter. Non, vous ne le direz jamais. Vous, si vous avez à dire, dites ça à votre mari. C'est à lui maintenant de pouvoir prendre des décisions. Alors, M. Merveille Mayemba, à qui c'est confié? Aux parents? À la famille de l'homme, par exemple, comme le monsieur doit en parler à sa famille ou bien il doit en parler à la famille de la femme, par exemple? La femme est sous l'autorité de son mari. Il ne faudrait pas directement sauter votre mari pour aller dire des choses au parents. Quand le mari ne sait plus gérer. Il faudrait toujours. Il faudrait toujours.
Il faudrait toujours, soit si vous allez dire aux parents en présence de votre mari. Mais au cas où si j'ai parlé à mon, Pour que ça ne soit pas une à mon accusation. homme, par exemple, j'ai parlé à mon homme, mais il n'y a pas toujours de solution. Les jours, alors, dans ce cas, Comment- cherchez les jours où vous serez devant les parents ensemble. Ensemble, vous allez dire, en présence de votre mari. Il ne faut pas faire des choses que votre mari n'est pas là. Vous allez accuser là-bas. Cherchez un jour, vous serez ensemble avec les parents. Là, Comme si ça, par vous allez poser exemple, votre la problème. femme allait voir, par exemple, le grand frère ou la grande sœur de son homme, donc le fils aîné de sa maman. Là, c'est manquer du expliquer respect à les- votre mari. Vous êtes pas marié à votre belle Ok. sœur là-bas. Mm. C'est à votre mari avec qui vous êtes marié. Donc, il faut Ok. dire des choses à votre mari. Alors- Voilà pourquoi je suis même contre que d'aller rencontrer des histoires chez les parents. Ce sont des secrets des Mais couples. c'est Si les vous parents aurez à qui dire, gèrent, non? C'est les si vous aurez parents à dire, qui, à présent de votre mari, bien sûr, à présent Oui. de votre Mais mari. là, j'en parle avec mon homme et puis on ira voir le parrain. Justement, Oui, ensemble, c'est ce que ensemble, M. hein, Merveille a dit, oui. Ensemble. Faut pas que lui soit là, vous allez accuser. C'est une accusation. Alors si l'homme est pour sa mère, je ne peux pas aller dire ça au parrain. Mais attendez le jour où vous serez ensemble. Peu importe sa position, attendez Mais le jour où dans vous ce serez cas, ensemble. Vous allez c'est poser votre problème. merveilleux. C'est fait que l'homme, comme il a beaucoup de respect à sa maman, Mhm. a dit que moi, si nae accueille pour sa maman. Pourquoi? Parce que sa maman aussi, elle donne aussi des informations. Moi, sinon, ma taki ngai, moi, sinon, ça dit nga boy. Et du coup, tant mobile a koyoka non sonne ou tikaka moi c'est ça qui maman na ngai comme le monsieur l'a demandé il faut divorcer parce qu'on ne sait pas oh maman n'a pas yebisaka on ne sait pas ce que sa femme aussi a yebisaka alors na kawana. Voilà pourquoi j'ai dit aux femmes. J'ai dit aux femmes d'être soumises. C'est pas pour rien. J'ai dit aux femmes de garder l'air calme. Pourquoi? Parce que ne fût-ce qu'une petite réaction peut entraîner de graves conséquences. Si vous vous comportez très mal devant de telles histoires, il peut arriver que la belle-mère a voulu te lancer. Peut-être qu'elle a fait ça, elle n'avait pas cette intention-là. Mais là, juste essayé. Mais que toi, tu prends, tu lances, voilà, manquer respect. Et ça peut être une porte d'entrée. Donc, il faudrait être vraiment avisé, il faudrait être sage. Ne fût-ce qu'une petite action, ça peut allumer. Une petite question. Vous un allez grand fait. accepter, votre maman, elle vient chez vous à la maison et c'est elle qui commence à ranger votre lit. Oh, votre femme est là. Vous allez accepter cela? Non, je n'accepterai pas. Là, maintenant, c'est là où je parle de dialogue. Non, j'appellerai. Si de tels actes se produisaient, j'inviterai ma mère et poliment, je l'expliquerai que ce n'est pas son rôle. Ça, c'est l'usurpation. Ce n'est pas son travail. C'est ma femme qui est appelée à le faire. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur la belle-fille aussi. Parce que là, on s'attaque trop aux belles-mères. Mais dans toute cette histoire, les belles-filles aussi, ont leur, peut-être, Part de ont commis quelque chose de pas bien. Peut-être pour dire que c'est la maman seulement, pas seulement la maman, mais la jeune fille aussi. La belle-fille peut aussi être en tort. On est en train de condamner la belle-mère. Mais revenons aussi pour la belle-fille. Il y a deux fois, vous pouvez trouver dans les foyers africains une belle-fille insolente, impolie plus que jamais. Impolie plus que jamais. Alors, face à ce genre de belle-fille, quel serait le comportement peut-être de la belle-mère? Si c'est une belle-mère quand même assez instruite ou de bonne foi, où elle a une bonne volonté peut-être, mais face à cette belle-fille, comment est-ce que la belle-mère doit réagir? Mais Ou l'homme? Qui vient faire la belle-mère dans les foyers de tout? Si la femme est impolie, ce n'est pas son Elle travail. s'initie par... Non, C'est en pas fait, son travail. C'est pas son ce sont travail. des Il appartient à l'homme. comportements. Ce n'est pas la Oui. belle-mère qui avait épousé, c'est l'homme qui avait épousé. Mhm. Si vous êtes tombé sur une femme qui est impolie, mais prenez vos responsabilités. C'est à vous de pouvoir voir comment l'orienter. Ce n'est pas à faire appel à la belle-mère qu'elle vient Je vais intervenir. réexpliquer pour faire comprendre. Oui, On parle entre ma mère et ma femme. oui. Ça veut dire que la maman et la femme habitent dans une même maison, Oui. très souvent pour la plupart des cas. Alors, puisque la mère s'initie dans tout ce qu'il faut, donc dans les décisions, dans la nourriture, bon, la maman donne l'impression d'être une protectrice, elle sait le goût de son fils et ainsi de suite. Mais il y a de ces belles filles qui sont de nature impolie. C'est elle qui est impolie. Elle est impolie pas envers son homme, mais envers sa belle-mère. Donc la question était pour celle de savoir, dans de tels cas, qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc il faut faire partir la maman pour garder l'harmonie dans les foyers, où c'est à la maman de décider, où la maman doit faire appel à l'homme, au mari de la femme. Donc quelle solution il faudrait Je trouver? garde toujours ma position initiale. Donc j'ai dit, je ne suis pas pour le fait que dans un couple, on voit la belle-mère également y habiter. Non, dans un foyer. Il y a En tout cas, certaines qui agissent à distance. Hein. Justement, la première des choses, il faudrait d'abord mettre la belle-mère de côté. Deuxièmement, c'est l'homme qui est au centre. Si vous êtes tombé sur une femme qui est impolie, c'est votre responsabilité. Vous devez prendre, quand on se marie, c'est pour les meilleurs et les pires. Si l'impolitesse fait également partie des pires, donc vous êtes tombé sur une femme qui est impolie. Alors c'est à vous de voir dans quelle mesure l'éduquer.
Donc il faudrait à tout prix qu'il y ait le dialogue. Donc il ne faudrait pas cacher ce qui vous choque. Quand vous remarquez qu'il y a un comportement qui est déplacé, que ce soit en acte ou en parole, il faudrait appeler votre femme, vous l'expliquer. Il faudrait toujours parler. Parler, dialogue, dialogue, dialogue. Et ce faisant, j'espère qu'étant humain, il peut y avoir un changement. Alors, monsieur Merveille Mayemba, cette question m'est venue un peu en tête. Il y a, supposons, nos frères du Congo central. Oui. Congo central et c'est de Grand Bandundu. Quant à eux, chez eux, vraiment, c'est la maman qui compte. Comme elles sont beaucoup plus matriarcales, c'est la maman qui compte. Alors vous verrez un monsieur qui dit, non, maman n'a pas le bibo. Moi, je me souviens, il y a un jour, un pasteur est venu nous prêcher et dit, ah, avant de ça, il faut décider où tu n'es pas maman. Donc, avant même qu'on botte dans ma maman, il faut botter dans ma maman n'aime pas la silinga. Donc, sa femme, elle ne compte pas pour lui. Là, Donc, selon eux, maman de. Moi, c'est quoi? C'est ma maman, c'est du boss. Donc, maman, ça n'a moi à dire, ça n'a moi à décider. Moi, n'a pas ça la beauté. Et puis, à obéir, puis à obéir, à péter. Parce que maman lobby. non, non. Quand on se marie, pour ceux qui prient, hein, ils savent ce que la Bible dit en Genèse. Mais quand je vous dis ça, c'est un C'est-à-dire pasteur qui comptait beaucoup. Donc, je ne sais pas, il a quel soubassement. Son soubassement, c'est la culture. Il y a des cultures qui ont changé, c'est la culture. Il tire son soubassement de la culture. Nombreux sont ceux qui se fient à la Bible. Alors, il se fie au verset qui dit que l'homme quittera. Alors, quand on quitte, je suis d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure là, qui a dit quand on quitte sur tous les plans, que ce soit physique, spirituel, voire même géographique. Il faudrait tout quitter. Il faudrait quitter en tout et pour tout. Donc quand vous quittez, même si la tradition dit ceci, il faudrait quitter également la tradition. C'est tout un nouveau foyer que vous commencez à fonder. Donc il faudrait voir maintenant votre nouvelle vie, votre nouveau foyer. Il faudrait plus se souvenir de ce que la tradition dit. Oh non, chez nous, on dit ceci, la belle-mère a une main mise sur les nouveaux couples. Non, ça c'est la tradition. Il faut quitter en tout et pour tout. Monsieur Merveille, je crois que nous sommes déjà en train de chuter par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, le comportement de la belle-mère, le comportement de la belle-fille, le comportement de l'homme qui ne doit pas être immature dans de telles situations. En résumé, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, orientation à ceux qui vous suivent à travers cet objet? À mes collègues hommes qui vivent cette réalité, je vais leur demander d'abord d'avoir beaucoup plus de courage, qu'ils ne puissent pas baisser les bras. Alors, il faudrait à tout prix qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Donc, si vous êtes homme et que vous avez votre maman chez vous, ne vous découragez pas. Peut-être c'est lié à beaucoup de réalités, hein, la souffrance, beaucoup de réalités. On est en Afrique, on connaît tout ce qui nous arrive. Alors, si vous faites face à cette réalité, ne baissez pas les bras. Ce que moi, je vous proposerai, c'est de faire en sorte, si possible, d'amener vos mamans, même chez d'autres membres de vos familles, pour que vous soyez à l'aise. Au cas contraire, tôt ou tard, vous serez toujours buté à de telles réalités. Tout ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure là. Alors, il serait mieux, quand vous avez eu à quitter vos parents, il faudrait quitter, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan psychologique, voire même géographique. Il faudrait vivre avec votre femme. Vous avez formé tout un nouveau foyer. Il faudrait que ce soit un foyer nouveau en tout et pour tout. Pas qu'il y ait encore d'infiltrés là-dessus, sinon ça dérangerait. Donc il faudrait aller vivre votre vie seule. Les parents peuvent être aidés même à distance. Aujourd'hui, avec la modernité, avec les téléphones, on peut se rendre compte de leur état de santé même par téléphone. Il suffit de passer un coup de fil. La maman, comment vous portez? Ok, ça va. Là même, votre femme sera à l'aise. Mais tant que vous êtes avec elle à la maison, même des petits actes seront contrôlés. Ah, moua, pour battre la sucreté, oui, là c'est la bassesse. Ça ne serait pas une bonne chose. Donc il faudrait prendre des dispositions pour que votre femme soit à l'aise. Parce que vous êtes marié à votre femme. C'est avec elle que vous auriez à passer toute votre vie. Quand elle n'est pas à l'aise, ça ne serait pas un foyer. Il faudrait trouver un autre nom pour ça. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Merveille Mayemba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la chaîne CBS Télévision. Vous êtes assistant à l'URKIM et assistant dans l'URKIM dans la faculté de communication et homme marié à Madame Jaël Madiaka qui porte désormais votre nom de merveille, de Mayemba plutôt. Alors, ce que nous pouvons également ajouter à vous, chers téléspectateurs, sachez que ce soit la maman, que ce soit votre femme, ce sont deux femmes importantes dans vos vies. Alors, prenez soin de vos mamans, également de vos femmes, parce que s'il faut prendre une décision, la décision sera cadique, ça sera totalement difficile.
sachez faire la part de choses. Vous êtes marié à un être humain qui a droit au bonheur, qui a droit à être aussi à l'aide de s'épanouir dans votre foyer. Alors faites très attention quand vous décidez que vos mamans puissent habiter dans le même toit que vous. C'est une décision importante à prendre quand il s'agit de problèmes financiers. Vivez avec elles, mais prenez, donc donnez les orientations ou les décisions qu'il faudra pour que le foyer soit vraiment épanoui, que mon papa bien d'Embalobara et les Kanakatikati Alibota. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes complètement à la fin de cette émission de La Voix de la Femme. Merci à vous pour vos appels que nous ne savons pas prendre en direct. Merci de continuer à nous écrire et de participer à cette émission. Nous avons un message important pour le téléspectatrice de La Voix de la Femme. Il s'agit de la bande hygiénique Always. La bande hygiénique Always, une bande hygiénique importante que vous avez besoin d'utiliser à chaque fois que vous êtes dans vos différentes périodes que vous savez, vous les femmes. Alors, si vous en avez besoin, vous pouvez retrouver cette bande hygiénique dans différentes boutiques de Kinshasa et de la République démocratique du Congo, dans de supermarchés, dans de boutiques et partout ailleurs. Et je vous signale également qu'elle a été faite très longue, adaptée à la morphologie des Africaines. Utilisez la bande hygiénique Always et vous ne serez pas déçus. Le tout dernier message, c'est par rapport à vos soucis de cabello, vos soucis de... Vous avez besoin d'avoir l'as frontal, la modèle à Kala. Désormais, il y a une solution avec Caro Bosekia Cabello à travers ces numéros. Vous pouvez la contacter pour passer vos commandes 089 29 33 819. Contactez Caro Bosekia Cabello pour avoir de cabello de très bonne qualité. Ça, c'est du Caro Bosekia Cabello. Exactement, en tout cas. Il y a de tissage de bonne qualité. Exactement. Très bonne qualité alors. Alors, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission. Suivez-nous en rediffusion déjà ces dimanches à partir de 23h, 23h30 sur la même chaîne. Donc, vous ne serez pas également déçus. Et nous sommes aussi sur YouTube pour suivre l'intégralité. Avant même d'arriver ces dimanches, vous pouvez taper sur YouTube La Voix de la Femme officielle. Voix de la Femme officielle. Vous allez suivre non seulement cette émission à partir de demain matin, mais également nos différentes émissions, différents numéros que nous avons déjà eu à tourner. Nous disons merci à toute l'équipe technique de La Voix de la Femme. Nous voyons là Alix Missa qui a été à la réalisation, à la régie finale. Un grand merci à Olivier Mawila qui a été derrière la caméra et un grand merci à Tom Zakimoina Lissuyanzambe qui était aussi derrière une autre caméra. Et nous disons un grand merci à ces deux dames merveilleuses qui ont assisté. Le deux techniciens de La Voix de la Femme, il s'agit de Mme Dorcas Sangangola et de Mme Tabita Boulonza qui ont assisté à la prise de vue. Un grand merci à la grande équipe de La Voix de la Femme, à l'instar de Mme Ruth Mboudi qui a supervisé cette émission et à Mme Jaël Kaïba. Nous disons également merci à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Nous allons saluer quelques-uns. Il y a Raïcha Kamessa. Merci beaucoup à toi, Berlin et Kaya, à Misfa. Merci au prophète Rachete Wanzambi, le mari de Maman Lina, Madame Sarah, merci beaucoup. Alors, nous disons merci à vous et nous disons merci à nos collaborateurs de La Voix de la Femme, à l'instar de Anna Makeup qui nous maquille à chaque émission. Si vous nous trouvez toutes belles, c'est elle qui fait ce travail de luxe. Un grand merci à l'établissement Vitom pour ce beau plateau que vous voyez et un grand merci à Ben Z Picture qui est également un partenaire de La Voix de la Femme. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'aime bien me tenir debout. Nous disons également un grand merci à notre invité, M. Merveille Mayemba, qui nous a fait l'honneur d'être sur ces plateaux. On se retrouve le jeudi prochain à la même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités. Merci de continuer à nous suivre. Merci et à très bientôt.